d'avoir une idée على كيفاش تمشي le système immunitaire inno-adaptatif parce que il va faciliter pour vous plusieurs choses وين تفهموا تقدروا تفهموا le système immunitaire كيفاش راه يمشي كيفاش راه يصرى le mécanisme des hypersensibilités اللي غادي تشوفوهم من بعد من تقولوا les caractéristiques des immunoglobulines تعرفوا على هاي تصرى une commutation isotypique كاين des idées اللي تدوم ان شاء الله من بعد من نزيدو نشوفوا la suite على le programme ان شاء الله on va essayer de voir الحاجة la plus importante. أنا نسيت نعطيكم غير idée mais c'est pas حاجة اللي تكونوا تعرفوها. أنا في 27 participants. راه toujours كاين 3 participants اللي مازال ما عرفوش ياكتيفوا الميكرو تاعهم. Puisque كاين l'enregistrement, est-ce que نبداو؟ C'est quand vous voulez. L'enregistrement بداه astérisque. C'est à vous de voir. Donc les participants, est-ce que vous voulez qu'on commence؟ حاجة دالا راكي بتليفون؟ يعني بتليفون واه. واه غادي نديرك انيماتريس. D'accord. وفي كوتي بارتيسيبون باش تولي تزيدي تدخلي اللي مازال ما دخلوش باسكو راني دايره اون سال داتونت باش هكا تدخلي كاع اللي راهم جايين. D'accord. Je peux pas faire les deux à la fois. C'est bon? D'accord, c'est bon. Vous êtes animatrice دروك donc من يدخل واحد دخليه لا سيونس. إلا ما عرفتيش مين قولي لي. C'est bon, c'est bon. Très bien. Je clique sur admettre. D'accord. Ouais, très bien. C'est Pour les questions من تكون كاينه اون كيسيون بوزوها الا شفتيني ما وليتش نشوف لي كيسيون باسكو هنا يطلعوا بالخف ويروحوا الا شفتيني ما شفتش دي كيسيون ولا بوزيهم لي. D'accord, ça. غادي نتعبك معايا شويه اليوم. معليش هذه هي. نرجعوا غير بشويه. لو ميكانيزم غير بغيت نشوفه بالخف غير باش تعرفوا ديجا في الاورغانيزم تاعنا لي زونتيكور كيفاش ينصنعوا. الاولى عندنا ان انتيجين اللي راه سيركولون كو سو سوا في لا سيركولاسيون ولا راه في ان تيسو. تجي لا سيلول دندريتيك ترفد هاد لونتيجين دير لنا اون بريزونطاسيون انتيجينيك وين لونتيجين il est porté par la molécule d'HLA وعندنا une cellule lymphocyte LTCD4+ اللي par son TCR elle va reconnaître spécifiquement هاد l'antigène. C'est bon. Après la reconnaissance spécifique de l'antigène, LTL va s'activer en T-helper. Ça. D'un autre côté, l'antigène TNI, que ce soit par drainage يوصل les organes lymphoïdes ou la porté par un type de cellule dendritique يوصل les organes lymphoïdes secondaires. Ou les organes lymphoïdes secondaires, il va reconnaître le LB. Le LB va le reconnaître par le BCR spécifique de l'antigène. S'il vous plaît, Liam, activez le micro et désactivez باش ما نسمعوش هاد البارازيت. Le LB activé après la coopération مع ال LT activé يتاكتيفيو بزاف صوالح وين هاد ال LB activé يعطينا deux types de cellules, les lymphocytes B mémoire et les plasmocytes. Ça. Les lymphocytes B mémoire, ils vont regagner la circulation ويروحوا la zone marginale تاع la rate ou les plasmocytes يروحوا la moelle osseuse pour sécréter les immunoglobulines. كاين اللي pose une question, est-ce que les plasmocytes اللي يروحوا la moelle osseuse؟ صح هنا ما بغيتش ندخل في quelques ديتاي. ال LB في البدايه هنا هذه حاجه شفناها من قبل. ال LB في البدايه كاع après activation غادي تعطيني deux types de LB. LB اللي غادي تكوبيري مع تي هيلبر فوليكولار باش تعطينا هاد لا سويت ال LB ميموار والبلاسموسيت نقولوا عليها بلاسموسيت à longue durée de vie. À longue durée de vie. هاد البلاسموسيت اللي تروح لا moelle osseuse
c'est au niveau de la moelle osseuse où il غادي sécréter les immunoglobulines mais كاين LB واحده اخرى اللي ما لقاتش le T helper folliculaire اللي ما لقاتش le help تاع ال LT وهذيك ال LB اللي ما تلقاش le help تاع ال LT دونك تنجم تصنع لنا دي بلاسموسيت à courte durée de vie وهذوك لي بلاسموسيت ما يروحوش لا moelle osseuse ils vont sécréter des IgM في la première réaction بلا ما يروحوا لا moelle osseuse mais les plasmocytes à longue durée de vie غادي يروحوا لنا la moelle osseuse ils vont sécréter l'isotype après commutation isotypique généralement comme des IgG صح c'est pas important هاد la partie بزاف غير بغينا نمدو une idée عليها دروك راه عندي des immunoglobulines circulantes spécifiques لهذاك l'antigène هنا تبعوا معايا شويه غايه وعندي l'antigène circule je parle d'un antigène soluble غادي في la première étape يتفورماو لنا des complexes IMA صح يتفورماو des complexes IMA vous arrivez à voir ياك Oui, Très bien. يتفورماو لنا des complexes IMA هاد les complexes IMA ce sont des complexes IMA circulent صح عند واحد اللي ما عندهاش هاد l'hypersensibilité de type 3 هاد les complexes IMA circulants غادي نتهناو منهم باسكو كاين plusieurs mécanismes de clairance تاع هاد les complexes IMA circulants parmi هاد les mécanismes تاع la clairance تاع هاد les complexes IMA كاين l'opsonisation اللي تعرفوها c'est déjà راهم opsonisé ومن يوصلوا لانسيت وين فيه les macrophages ils vont phagocyter هاد le complexe IMA هنا نهضروا على l'opsonisation اللي نورمالمون عطيتكم لا ديفينيسيون تاعها من قبل وين من يكون عندي ان انتيجين اللي لا سيلول فاغوسيتير ما تقدش تفاغوسيتيه وحده la fixation d'une molécule qui met les anticorps ou le fragment C3b تاع le complément ou le CRP ou quelques molécules elle va faciliter la phagocytose et on parle d'opsonisation هذه d'un côté d'un autre côté les globules rouges circulantes عندهم un récepteur سموه le CR1 c'est un récepteur qu'il va capter هاد les complexes IMA parce que les complexes IMA هادو فيهم تاني غادي يتفيكسا une partie تاع le complément donc تاني le CR1 il va fixer هاد les complexes IMA هاد les complexes IMA ils vont être éliminés au niveau du foie et de la rate عند certaines personnes prédisposées اللي عندهم la formation هادي تاع les complexes IMA circulants elle est accrue soit ils forment beaucoup de complexes IMA circulants ou la cache la clairance de هاد les complexes IMA le CR1 il existe dans les cellules les globules rouges très bien c'est un récepteur اللي نصبو في les globules rouges le rôle تاعه c'est le transport تاع les complexes IMA vers la rate et le foie باش تصرا لهم la clairance صح est-ce que c'est clair je vous en prie صح donc نرجع لعند هادو les prédisposés هادو soit عندهم une formation accrue تاع الكومبلكس إيما وغادي نشوفوا quelques exemples من بعد في les maladies soit عنده un déficit في la clairance les complexes إيما كاينين ولا clairance ما كاش soit كاين d'autres facteurs اللي غادي نهضروا عليهم par la suite اللي يخلوا هاد les complexes إيما يقعدوا toujours circulants و les complexes إيما circulants غادي يصرى لهم une précipitation ولا le dépôt تاع le complexe IMA في les tissus غادي يديبوزاو هاد les complexes IMA في les tissus les tissus اللي صرا فيهم dépôt تاع les complexes IMA ce sont surtout les tissus ولا les zones de filtration attendez des exemples de zones de filtration l'organisme تاعنا des zones اللي تصرا فيهم filtration principalement le rein بصح c'est le glomérule rénal زيدوا des exemples normalement هادو صراحه تعرفهم خير مني l'endothélium بصح كاين l'endothélium très bien
le tissu synovial au niveau des articulations. L'humeur aqueuse ما غاديش نهضر عليها parce que حتى ولو كان كاين فيها une filtration généralement نعرفوا بلي l'œil c'est un système à part où il est شويه isolé على le système immunitaire. Oui, généralement on parle pas de passage d'éléments immunitaires au niveau de l'œil. كاين d'autres tissus, c'est principalement les alvéoles. C'est une zone de filtration, les alvéoles pulmonaires. Ça. Ou les vaisseaux, mais c'est pas tous les vaisseaux, c'est généralement les petits vaisseaux. Ça principalement les trois zones de filtration. غادي يصرى الديبو تاع هاد لي كومبلكس إما في هاد لي زون دو فلتراسيون glomérule rénal, les articulations ou l'alvéole pulmonaire. Ça. غادي ندي exemple تاع un tissu فيه des complexes humains déposés. Vous arrivez à voir toujours, ياك؟ Oui. Très bien. هاد les complexes humains déposés هنايا au niveau tissulaire راهم كاينين, ils vont activer le complément. نعرفوا بلي le complément par la voie classique صح les détails تاع complément غادي نشوفوهم في cours à part تاع complément, mais نعرفوا بلي le complément ولا les protéines de complément par voie classique ils vont être activés باش يتاكتيفاو لنا les immunoglobulines principalement les IgG et les IgM. Vu que عندنا الديبو تاع les complexes humains معناها عندنا الديبو تاع les anticorps IgM ou IgG. هنا principalement ce sont des IgG. Les activons le complément ou le complément mini activa, il va libérer le C5A qui est une chimiokine ou une anaphylatoxine, une chimiokine. La chimiokine, le C5A, il va faire appel au polynucléaire neutrophile. Radim le tissu ternan au niveau de la circulation. La filtration sera au niveau de la circulation. Au niveau de la circulation, c'est un endothélium vasculaire. Thélium vasculaire. Radi sera le passage des polynucléaires neutrophiles. Ah, pardon. Les polynucléaires neutrophiles qui sont en circulation, la chimiokine, ils vont gagner le site. Les polynucléaires neutrophiles, ils vont gagner le site. C'est bon? Ils jouent les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles, ce sont des cellules phagocytaires. Ils vont essayer de phagocyter le complexe humain. Le complexe humain déposé. Mais vu que les complexes humains déposés sont de petite taille, les cellules phagocytaires, les polynucléaires, ils vont pas arriver à phagocyter les complexes humains. Le PNN a une caractéristique min ma يقدش phagocyter حاجة, il va libérer le contenu intracellulaire par le PNN pour la destruction de هذيك الحاجة. C'est حاجة spéciale les PNN, les polynucléaires neutrophiles, quand ils n'arrivent pas à phagocyter les complexes humains في هذا le cas, ils vont libérer le contenu intracellulaire. غادي يصرى la libération تاع le contenu intracellulaire تاع le PNN اللي غادي يكون فيه des enzymes où là on parle de NET. NET c'est quoi? NET c'est un complexe فيه de la chromatine avec les enzymes pour détruire les complexes humains. Mais vu que qu'il y a une libération des enzymes et des contenus intracellulaires, le contenu intracellulaire, il va détruire les complexes humains, mais non seulement les complexes humains, il y la destruction de l'endothélium vasculaire, ou une inflammation au niveau de l'endothélium vasculaire, il y a une vascularite, où il y a la symptomatologie اللي غادي نشوفوها في le mécanisme de l'hypersensibilité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Personnellement, c'est clair. Pour les autres, les participants, il y a une question? Très bien. oui, c'est clair. Il y a des questions?
تسمحوا لي دقيقة ونولي. D'accord. تسمحوا لي. Le temps légil, docteur, est-ce que vous voulez dorénavant dire au Zoom ou là on continue avec Google Meet? Zoom, c'est mieux. D'accord. Le problème de Zoom, c'est 40 minutes. Par contre, Google Meet, les cours, généralement, ils gardent 2 heures, fait 1 heure. هذا هو البروبلème تاع Zoom. السلام عليكم، أنا عاود وليت. D'accord, مرحبا. Très bien. Google Meet, je sais que c'est bien وكان عاجبكم وكان plus pratique، mais سمحوا لي اليوم حقرني Google Meet تاعكم. لا كنت نسقسي فيهم قلت لهم باش نعاودوا نبدلوا نديروا في جوجل ميت ولا تبغوا نقعدوا في زوم ولا هيا شفت لي زافي تاعهم سي المهم أنا حقرني Google Meet تاعكم، دونك هو حقرني. اسمح لي غبناك والله اسمح لنا. لا ماشي كاع مشكل، لا ماشي بروبليم. Donc, pour le moment, c'est clair. C'est ça le mécanisme d'action. On a des complexes humains circulants. Les complexes humains circulants, ils vont se déposer les tissus, surtout les tissus de la filtration, les zones de filtration. Après le dépôt des complexes humains, غادي يصرى activation de compléments, libération de chimiokines et chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles activés من ما يقدوش يديروا لا phagocytose تاع les complexes humains, ils vont libérer le contenu intracellulaire qui sera responsable d'une inflammation in situ. وين نهضروا على une vascularité, une inflammation تاع l'endothélium vasculaire qui sera responsable تاع les signes اللي غادي نشوفوهم في quelques pathologies غادي نشوفوها. Mais vu que هذا c'est un mécanisme d'hypersensibilité, خاصنا نفهموا شمال les facteurs اللي يخلوا هنا غير باش تدوا ايدي باش تعرفوا على هاد l'hypersensibilité. Pourquoi la formation des complexes humains هذه غادي تكون غير عند quelques patients برك وين on parle de prédisposition, mais les sujets normaux ما يصراش عندهم هاد le dépôt تاع les complexes humains. عطيتكم ايدي من قبل وين قلت لكم باللي كاين اللي عنده un déficit في la clairance تاع les complexes humains، وكاين دان نوتر كوتي وين واحد في سيغتان باثولوجي يولي عنده اكسي تاع لا فورماسيون تاع هاد لي كومبلكس ايمان. سي بون. مي غادي بغيت نرجع غير حاجه باش نتفاهموا عليها بزاف. سيتي بغيت نهضر على لا رياكسيون انتيجين انتيكور. لا فورماسيون دي كومبلكس ايمان كيفاش تكون، وشمال لي كومبلكس ايمان اللي يديروا لنا لو ديبو. Pour bien comprendre, غادي نشوفوا واحد لا كورب. Très bien, واه راني جاي نهضر على ليكسي انتيجين اكسي انتيكور. غادي نشوفوا لا كورب دايبلبرغ جو بونس لو نون تاعه ما نعقلاش غاير. هاد لا كورب elle va expliquer tout. La formation de complexe humain كاين 3 zones في la formation de complexe humain. غادي نرسم لا كورب. كاين 3 zones تاع la formation des complexes humains. C'est bon. في البداية من يكون عندي عاد لي زونتيكور ما بداوش ينصنعوا بزاف، غادي تكون عندي اون زون دان اكسي دونتيجين. لا كورب تصيبوها هاك ولا تصيبوا الكونترير بادين بليكسي دونتيكور. يكون عندي ان اكسي دونتيجين. كيفاش ان اكسي دونتيجين؟ لونتيجين سيركولون راه كاين بزاف. لي زونتيكور هذا وين بديت نصنعهم. سي بون. في هاد لو كا غادي يتفورم لي زونتيكور هذا وين بديت نصنع لي زونتيكور. في هاد لو كا غادي يتفورماو لي دي كومبلكس ايمان وين واه في هاد لو كا غادي يتفورماو لي دي كومبلكس ايمان كيما لا فورم تاعهم جينيرالمون تجي هكا وين شاك اونتيكور يسيي يربد دو زونتيجين وحده باسكو لي زونتيكور مقلع. سي بون.
on parle d'une zone où il y a un excès les antigènes. Les antigènes كاينين بزاف. Les anticorps كاينين قلال. غادي يولي يتفورماو لنا des complexes humains وين un seul anticorps يرفد deux antigènes parce que les anticorps راهم قلال. Ils vont essayer de neutraliser كاع les antigènes اللي كاين. ومن بعد au fur et à mesure la synthèse ou la production تاع les anticorps غادي تبدا تزيد حتى نوصلوا un état d'équivalence. من نوصلوا لان état d'équivalence صح. هنا راني غير باغي نسيي نفهمكم هذه سي une expérience دارها un chercheur وين ولا يدير des quantités d'anticorps ou d'antigènes يدير un excès d'antigènes ويبدا يزيد له la concentration d'anticorps غير بشويه ولا le contraire. il va remarquer est-ce que تصرا précipitation ولا ما تصراش précipitation. mais انا غير بغيت نفهمكم اكثر صح. كاين une zone d'équivalence. la zone d'équivalence وين يكون عندي la concentration تاع les antigènes égale à la concentration des anticorps ou les complexes humains اللي غادي يتفورماو في هذا le cas ce sont des complexes humains de taille très importante وين يتفورماو de complexes humains de ce type. et الا ما فهمتوش كاش حاجه حبسوني. par exemple انا رسمت لكم تاع 4 mais يقدروا يتفورماو de complexes humains plus grandes que هذا le complexe humain. c'est bon. وين عندنا la quantité تاع les antigènes elle est presque égale à la quantité des anticorps. donc les complexes humains un seul antigène تصيب شحال من anticorps قابضه mais بلا ما يكون كاين هذيك l'histoire تاع un antigène il va libérer un anticorps ولا عكسها هكا. donc في هذا le cas les complexes humains اللي تفورماو لنا غادي يكونوا de taille très importante. كاين une zone واحده اخرى وين on parle d'une zone d'un excès d'anticorps. من يولي عندي ان excès d'anticorps كون هنا كيما هذا لو كومبلكس كيما راه كون نزيد له ان انتيكور واحد اخر هذاك لونتيكور عنده اون افينيتي كبيره فيكو راه خاوي ما رابطش دي زونتيجين دونك يحقر هذا لو كومبلكس ويدي له ان انتيجين. دونك نطيحوا في اون ايطاب وين لي زونتيكور هذوك اللي راهم اون اكسي يولي شاك انتيكور رافد غير انتيجين واحد vu que راهم les anticorps en excès. هاد لا كورب l'intérêt تاعها راكم تبعوا معايا. اسكو كاين دي كيسيون باسكو مانيش نقرا لي كيسيون. لا ما كانش. صح. دوك نشوفوا l'intérêt تاع هاد لا كورب l'intérêt تاعها سي pour l'immunoprécipitation كاع حاجه واحده اخرى مي انا نبغي نوصل الايدي في هاد لا كورب. صح. حنا شاكان دو نو عنده في لا رياكسيون immunitaire تاعه contre un antigène يصنع une quantité d'anticorps. c'est bon ou c'est par rapport à la génétique تاعه. كاين اللي فينا يصنع une quantité minime تاع les anticorps ويكون في هاد البلاصه. par exemple يصنع غير شويه les anticorps وهاد les anticorps ils vont essayer de neutraliser هذيك la quantité كبيره تاع les antigènes. كاين فينا اللي يصنع des quantités très importantes d'anticorps وغادي le complexe humain اللي تفورماو عنده c'est de ce type là. كاين اللي يصنع une quantité équivalente ou la moyenne des anticorps où ils se forment des complexes humains très grands كيما هادو. c'est bon. donc selon chacun de nous كيفاش عنده la quantité des anticorps اللي يصنعها. donc à votre avis شكون في هاد غادي نعطيكم 3 ولا 4 personnes. هذه une personne تصنع les anticorps quantité اللي قليله. هذه une deuxième personne. هذه une troisième personne. هذه une quatrième personne. les 4 personnes هادو في ميسكم شكون la personne اللي عندها probabilité باش تحكمها une hypersensibilité de type 3. معناها اللي يكون عندها des complexes humains circulants وهذوك les complexes humains vont se déposer. est-ce que la personne 1, 2 ou 3 ou la 4? 2. L'égal 2 pourquoi? L'égal 3 pourquoi? كاين l'égal 3. 2 et 3. سايرك تشوف. واه راني نشوف من مانيش من نقعد غير لاهي لهم نشوف من يبوزو دي كيسيون انا نشرح ما نشوف. 2 et 3 pourquoi?
اسكو فهمتوا شراني ندير ولا لا؟ هنا سي اون كور وين بينت لكم باللي كاين اون ريلاسيون ما بين لا كونتيتي تاع لونتيجين ولا كونتيتي دونتيكور. من يكون عندي لا كونتيتي دونتيجين كبيره على لي زونتيكور لي كومبلكس ايما اللي تفورماو لي دايرين كيما هكا. من يكون عندي ليكسي تاع لي زونتيكور لي كومبلكس ايما اللي تفورماو لي دايرين كيما هكا. من يكون عندي اون زون ديكيفالونس يتفورماو لي دي كومبلكس ايما كبار بزاف وين بليزيور اونتيجين يصنع ليه كي ريزو. صح كاين بليزيور بيرسون جاوبوا لا زون 2 فيها activation de complément et précipitation. C'est juste la zone 2 mais غادي نزيدو نشرحو اكثر عليه. C'est par élimination. واحد اللي فورمي دي كومبلكس ايما كيما هكا صغار بزاف كيما هكا كيما هاد لو كومبلكس ايما ولا كيما هاد الكومبلكس ايما ثاني صغير بزاف اللي يكون عنده لي زونتيجين عندها ان اكسي دونتيجين معناها لي زونتيكور قليل بزاف ولا اللي يكون عندها اكسي كبير تاع لي زونتيكور. هادو لي دو غادي يفورمو لنا دي كومبلكس ايما اللي نقدروا نقولوا عليهم سوليبل من كثره لا طاي تاعهم صغيره بزاف ils sont solubles وكاع لما تاليميناش ils vont pas se précipiter ou se déposer même que les ondes de filtration parce qu'ils sont presque solubles. C'est bon le poids moléculaire تاعهم صغير بزاف. C'est bon donc le 1 et le 4 ما نخافوش منهم parce que les complexes ايما اللي فورموهم ce sont des complexes ايما اللي صغار بزاف وين الدرجه ما يصراش ان بروبليم. نعاودو نروحو لو 3. لو 3 عندنا دي كومبلكس ايما تري ايمونس لي كومبلكس ايما اللي كبار بزاف. ان كومبلكس ايما اللي كبير بزاف امبوسيبل يوصل لاغات ولا يوصل لو فوا وما غاديش ديتيكتيه لا سيلول دو كيبفر ولا الماكروفاج دو لاغات ولا وتاليمينيه. دونك لي كومبلكس ايما مين يكونوا كبار بزاف دونك ils vont pas poser un problème parce qu'ils seront éliminés au niveau tissulaire. Où les cellules phagocytaires ils vont arriver à les éliminer. Donc تاني لي كومبلكس ايما اللي كبار بزاف ils vont pas poser des problèmes. Donc شكون اللي بوزي لنا دي بروبليم؟ هذاك اللي يصنع دي زونتيكور شويه بزاف ما يلحقوش ليكيفالونس. دونك غادي يكون عنده لا فورم تاع لي كومبلكس ايما تاعه دو تاي موين غادي يكون عنده دي كومبلكس ايما دو تاي موين و جو في ريبيتي غير نكمل دو تاي موين. هاد لي كومبلكس ايما دو تاي موين ما راهم صغار بزاف باش يقعدوا سوليبل ما راهم كبار بزاف باش يتاليميناو فاسيلمون. دونك ils vont rester en circulation ومن يقعدوا بزاف في لا circulation vu que ما راهمش solubles ils vont se précipiter surtout في les zones de filtration. Pour répéter pour l'histoire antigène-anticorps ou la relation ou la réaction antigène-anticorps, il y a une courbe qui تبين la relation ما بين l'antigène ou l'anticorps ou les formes تاع les complexes humains اللي تفورموا. إلا كان عندنا des quantités كبار تاع l'antigène مع des quantités très minimes تاع les anticorps غادي يتفورموا لنا des complexes humains de taille très petite كيما هذا اللي راني راسمه. Un seul anticorps avec deux antigènes, ce sont des complexes humains de taille très minime. هاد les complexes humains ce sont des complexes IMA très solubles, donc ils ne vont pas se précipiter. Dans le cas des anticorps en excès, il former des complexes IMA où chaque anticorps a un antigène, donc toujours la même chose, sont des protéines solubles, la taille تاعهم صغيرة, ou vu que la taille تاعهم صغيرة بزاف, ou vu que la taille تاعهم elle est très minime, صغيرة بزاف, la taille تاع les complexes IMA, ça y est, donc من صغيره بزاف لا طاي تاع لي كومبلكس ايما ils vont être solubles ومن يكونوا solubles ما نخافوش يديروا لنا ديبو. نعطيكم اكزومبل. لا وي Est-ce que une personne peut passer كاع هادو les étapes les 4 لا ما نقولوش une personne elle va passer par هاد les étapes. قلت لكم سي par rapport سي حاجه جينيتيك. كاين دي بيرسون اللي يصنعوا دي زونتيكور بزاف كاين دي بيرسون اللي يصنعوا دي زونتيكور قلال. C'est par rapport à la concentration تاعك اللي تصنعها تاع لي زونتيكور et par rapport à la concentration اللي تكون في l'organisme تاعك تاع l'antigène. واحد حتى لو كان يصنع دي زونتيكور بزاف بصح l'antigène يكون عنده avec une concentration très très élevée غادي يصيب روحها في هاد لا زون. مي ما غاديش تقدر تكون 1 et 2 et 3 et 4 pour le même antigène في la même situation, c'est impossible. ما غاديش يفوت étape par étape. C'est bon. غادي تكون سواء هذاك اللي يصنع لي زونتيكور بزاف سواء هذاك اللي عنده لي زونتيجين بزاف سواء راك في لا زون ديكيفالونس.
دونك وين تتكون كاينه susceptibilité باش ديفلوبي une hypersensibilité de type 3 من تكون في هاد لا زون une zone وين عندك دي كومبلكس ايمان دو تاي موين وين ما راهمش صغار بزاف باش تصرا لهم لا سوليبيليزاسيون وما راهمش كبار بزاف باش تصرا لهم ليليميناسيون فاسيل او نيفو تيسيو. اسكو سي كلير pour اللي قالوا لي عاود اسكو سي كلير نو صح. جو في ريبيتي غير بشويه تبعوا معايا غير بشويه. واحد اللي عنده كونتيتي تاع لونتيجين راهي كاينه بزاف عنده une quantité تاع لي زونتيجين راهي كاينه بزاف صح. il y a généralement 3 zones mais la zone اللي غادي نصنعها c'est entre la zone excès d'antigène et l'équivalence. donc غادي نصنعوا une petite quatrième zone في الوسط. هذا عنده لي زونتيجين بزاف صنع une quantité قليله تاع لي زونتيكور. la quantité هذيك القليله تاع لي زونتيكور elle va chaque anticorps il va essayer de fixer 2 antigènes باش يفيكسوا le maximum d'antigènes. donc le type تاع les complexes إما اللي غادي يفورميهم هاد البيرسون غادي يكونوا des anticorps وين فيهم un seul anticorps رافد 2 antigènes. donc حاجه très petite و soluble. donc هذا غادي يكون عنده des antigènes des complexes إما solubles. c'est bon. عند لو بوين ديكيفالونس باغ اكزومبل عندي 20 انتيجين وعندي 20 انتيكور شغل لا كونتيتي راها بريسك لا ميم. دونك شا غادي يولي يصرا غادي يولي يصرا هذاك تاع شاك انتيجين رافده هاد لونتيكور ورافده لو دوزيام انتيكور ويتفورماو لنا دي كومبلكس ايما شويه كبر صح. صح سي ان اكزومبل تاع ان كومبلكس ايما اللي يتفورما. نقدر نزيد كاع نرسم لك ان كومبلكس ايما واحد اخر هنا اكسيتيرا. ما بين هنايا غادي تكونوا لي كومبلكس ايما كبار بزاف وهاد لو كومبلكس ايما الي éliminé au niveau tissulaire au niveau tissulaire. دونك هادي سي هنا سي لا زون 1 وهادي سي لا زون تاع ليكيفالونس. ما بين هاد لا زون وهاد لا زون من تكون لا كونتيتي تاع لي زونتيكور شويه بزاف بصح ماشي ايكيفالونت لي زونتيجين غادي يولوا يتفورماو لنا دي كومبلكس ايمان دو تاي موين. دي كومبلكس ايمان دو تاي موين كيما هاد لا فورم دو كومبلكس ايمان باغ اكزومبل ولا ان كومبلكس 3 زونتيكور رافدين شويه لي زونتيجين. هاد لي كومبلكس ايمان دو تاي موين ce sont des complexes إما ماشي solubles donc ils vont pas être éliminés ou ماشي éliminés au niveau tissulaire parce qu'ils sont petits ou les macrophages تاع الاخر ils vont pas arriver à l'éliminer. donc هادو يقعدوا في la circulation ومن يوصلوا la zone de filtration يصرى لهم le dépôt و ils seront responsables de la physiopathologie ou la clinique اللي غادي نشوفوها في les maladies auto-immunes de type d'hypersensibilité de type 3. est-ce que c'est clair دروك؟ Je vous en prie. Saha. Donc, on va essayer de voir quelques exemples d'hypersensibilité de type 3. Les exemples les plus connus, toujours, ce sont des exemples en relation. Pour l'hypersensibilité de type 3, on a les IgG, les IgN. La question, attendez. قاعدة نقراها لك. Donc pour les hypersensibilités de type 3, on a les IgG et les IgL. Qu'est-ce IgL? D'accord? Ouais, qu'est-ce IgL? Est-ce qu'il y a une relation entre IgM? D'accord, donc pour l'hypersensibilité de type 3, on a les IgG et les IgM. Est-ce qu'il y a une relation entre le type immunoglobuline et la précipitation? Et là, صح. هي برينسيبالمون عندنا دي زي جي جي على بالي نتا على خممت باللي في لي زي جي ام اسكو كاينه اون ريلاسيون ولا لا. لي زي جي ام ثاني لا ميم شوز باسكو صح انت خممت باسكو لي زي جي ام سون بنتاميريك صح. مي قلت لك جينيرالمون في ليبرسنسيبيليتي دو تيب 3 نشوفوا دي زونتيكور دي تيب اي جي جي
rarement des IgM. Les IgM, c'est le même mécanisme. Vu que les IgM, déjà, هو pentamérique, donc déjà, une seule molécule d'IgM غادي تكون شوية volumineuse, mais ماشي volumineuse لهذيك الدرجة وين تقد ما volumineuse وين تصرى l'élimination تاعها au niveau tissulaire بالخف. Donc, même les IgM, ils vont se déposer, surtout من يكونوا pentamériques. Les IgM, ils vont se déposer, ils vont activer le complément. Ce sont des bons activateurs de complément par la voie classique. Donc, que ce soit l'IgM ou l'IgG, ils ont le même mécanisme, le même type de lésion ou le même mécanisme physiopathologique. C'est pas par rapport à l'isotype wahda, parce que comme par rapport à l'isotype wahda, comme l'IgM, il dit la précipitation l'IgG, non. Mais vu que qu'il y a une histoire de réaction antigène-anticorps, donc c'est pas le type l'isotype d'immunoglobuline wahda qui va influencer la physiopathie à la pathologie. Mais qui m'a dit c'est les IgM ou les IgG اللي نشوفوا معاهم هذا le dépôt d'anticorps. Est-ce que c'est clair ou là j'ai pas compris la question ou... Comme les je pense. Est-ce que c'est clair? Allô? Je ne sais pas, c'est bon, oui, c'est clair. On va essayer de voir quelques exemples. Les exemples les plus connus, c'est les alvéolites allergiques extrinsèques. C'est un type de maladie. Où nous avons une maladie qui normalement تعرفوها بزاف, c'est la maladie du poumon de Fermier. La maladie du poumon de Fermier, on va remarquer le poumon de Fermier, le dépôt, la présence des antigènes de type moisissure, quelques poussières, où les poussières, ils vont, les poumons, ils vont passer à la circulation. Ils vont passer à la circulation sanguine. Au moment où ils foutent la circulation sanguine, le système immunitaire il va synthétiser des immunoglobulines ou des anticorps dirigés contre les antigènes, comme la poussière ou la poussière ou les moisissures, etc. Après la formation des complexes, après la formation des immunoglobulines, la circulation ils gardent l'antigène تاعنا. La quantité de l'antigène au niveau pulmonaire غادي تكون كبيرة parce que c'est la zone où راه يدخل منها l'antigène. تما vu que la quantité d'antigène غادي تكون كبيرة par rapport à la quantité d'anticorps, donc غادي نصيبوا رواحنا طحنا في هاد la zone. غادي نطيحوا في هاد la zone ويتفورموا des complexes immuns de taille moyenne où يصرى لهم le dépôt au niveau de d'épithélium alvéolaire où يديروا لنا des signes de vascularite au niveau pulmonaire et on parle في le cas à la maladie du poumon de Fermier. Est-ce que فهمنا la maladie du poumon de Fermier? عندنا les alvéoles. Les alvéoles, les vaisseaux اللي حتى les alvéoles غادي هاد les antigènes اللي هما les poussières vu qu'ils foutent la circulation هنا بزاف من بعد ils vont gagner les organes lymphoïdes. Après activation, etc., غادي تصرى la formation des anticorps. Les anticorps, la circulation normale, غادي يسيبوا des quantités minimes تاع les antigènes. Donc les complexes immuns اللي غادي يتفورموا يكونوا de taille très petite. Mais les anticorps من يوصلوا لهاد البلاصه غادي يسيبوا des quantités كبار تاع les antigènes. Donc غادي يتفورموا لنا des complexes immuns de taille moyenne ويصرى le dépôt تاعهم هنايا au niveau alvéolaire وين يديروا لنا l'inflammation et on parle de maladie du poumon de Fermier. Il y a une autre maladie presque la même chose, c'est la maladie des éleveurs d'oiseaux, où les antigènes ne sont pas des moisissures ou des poussières, c'est les déjections, les pigeons, etc. L'antigène ou qu'il y a des types de maladies qui ressemblent à cette maladie, c'est des alvéolites allergiques, c'est par rapport à l'antigène, ça diffère. كاين ثاني une maladie نسيت le nom تاعها mais on la remarque généralement عند les médecins dentistes
où ils travaillent avec des substances où il y a des fines poussières antigéniques. Les fines poussières, ils vont gagner les poumons ou il y a une alvéolite allergique. C'est bon, c'est un exemple de quelques maladies à complexe immun. Nous avons d'autres exemples par rapport aux poumons. On a la première zone de filtration liée à les poumons. Nous avons le rein. Le rein, il y a plusieurs exemples. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de la glomérulonéphrite lipique. Néphrite lipique. Les lupus, c'est une maladie auto-immune où on observe la formation des anticorps dirigés contre l'ADN. Ça. Après la formation des anticorps dirigés contre l'ADN, غادي يتفورماو لنا des complexes humains entre des anticorps anti-ADN et des particules d'ADN. Les complexes humains هادو اللي يتفورماو لنا de taille moyenne يقعدوا في la circulation sanguine من يوصلوا une zone de filtration اللي هي le glomérule. Au niveau de glomérule غادي يصرى لهم un dépôt في la zone de filtration glomérulaire. Ou le dépôt des complexes humains au niveau de la zone glomérulaire, ils vont activer le complément ou ils donnent une inflammation locale au niveau des glomérules. Il y a une glomérulonéphrite à complexe humain. La glomérulonéphrite, on sait fait plusieurs pathologies, mais l'exemple type, c'est le lupus érythémateux décimi ou la cystine. Est-ce que c'est clair pour la glomérulonéphrite? Oui, c'est clair. Très bien. Quel est un autre exemple pour l'articulation? L'articulation, l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, où on a la formation de facteurs rhumatoïdes. Le facteur rhumatoïde, c'est une immunoglobuline dirigée contre la partie FC des immunoglobulines, contre les immunoglobulines. Maintenant, le complexe humain, في هذا le cas, on a un complexe humain, c'est une immunoglobuline qui تعرف la partie FC de notre immunoglobuline. C'est bon? Sur là, on a une immunoglobuline sous forme d'antigène, هذه راها l'antigène, وهذه راها l'anticorps. ثاني la formation تاع les complexes humains. La formation des complexes humains de taille moyenne, les complexes humains, ils vont se déposer au niveau de l'articulation ou la zone de filtration synoviale, où le dépôt il va être responsable d'une inflammation locale et une atteinte articulaire, la polyarthrite rhumatoïde. Regardez plusieurs exemples. Docteur? Oui, le type d'immunoglobuline, s'il vous plaît. Le facteur rhumatoïde, c'est une IgG dirigée contre les IgG généralement. Ça, mais c'est pas toujours le cas. Nous sommes dirigés vers les autres isotypes, mais principalement elle est dirigée contre les IgG. Est-ce que c'est clair? Normalement. Normalement pour l'hypersensibilité. Non, je ne me fais touche. Le facteur rhumatoïde. صح, le facteur rhumatoïde, c'est صح, le facteur rhumatoïde عندنا même à l'état physiologique. وين خطرات après les anticorps يخدموا خدمتهم, on doit les éliminer donc نبغوا éliminer l'excès d'anticorps. Donc l'organisme تاعنا يصنع des anticorps anti-immunoglobulines. معناها كاين des anticorps نصنعوهم احنا dirigés contre les anticorps الاخرين. شغل يعرفوا la partie FC ou يعرفوا une partie de l'immunoglobuline. Donc هاد les anticorps, le but تاعهم c'est de fixer هاد les anticorps الاخرين. صح, mais خطرات يكونوا à l'état pathologique, c'est le cas تاع l'APR وين يكون كاين un excès تاع les anticorps ومين كاين un excès d'anticorps غادي يتفورماو لنا des complexes humains de taille moyenne. وهذوك les complexes humains de taille moyenne غادي تصرى لهم un dépôt au niveau des zones de filtration articulaire où يديروا لنا une inflammation في هاد la zone. صح, على بالي جاتكم بيجور كاين des anticorps dirigés contre les anticorps, هذه كاينه. Même عندنا un autre type d'anticorps, ce sont des anticorps anti-idiotypes.
Anticorps anti-idiotype, c'est un anticorps اللي يعرف la zone FAB d'un autre anticorps. معناها كاين un autre anticorps داير هاك. هاد la zone FAB تاعه يعرفها هاد l'anticorps ويفيكسيه pour l'éliminer. كيما كاين des anticorps يعرفوا la partie FC des immunoglobulines. هادو نعيطوا لهم دي anticorps anti-idiotype mais c'est pas intéressant ليكم. نتوما خاصكم تعرفوا بلي كاين دي anticorps. هذا غير ان اكزومبل عطيتها لكم. لي فاكتور هيماتويد ماشي حاجه امبورطونت ولا اللي غير تعرفوها. كاين دي anticorps ديريجي كونتر لي immunoglobulines نسموهم فاكتور هيماتويد. سموه فاكتور هيماتويد باسكو لا ديكوفرت تاعه سيتي في لا بوليارتريت هيماتويد. Mais هو كاين même في l'état physiologique chez la polyarthrite rhumatoïde نصيبوه avec une concentration très élevée. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, docteur. Très bien. صح غادي بالك في l'hypersensibilité de type 3 كون تزيدوا تقروا عليها تصيبوهم يهضروا على le phénomène d'Artus. Phénomène d'Artus. Le phénomène d'Artus, c'est un modèle animal وين سينا عند les animaux وبيه فهمنا l'hypersensibilité de type 3. C'est un phénomène qu'on a observé ou ils ont l'observé chez le lapin. Après, ils injecté le lapin un sérum de cheval. Après l'injection de le sérum de le cheval le lapin il va le premier contact il va développer des anticorps dirigés contre des antigènes de cheval. Mais tu as injecté la zone d'injection, غادي يصرى en sous-cutané une inflammation, un œdème. ثبت هذاك l'œdème وهذيك l'inflammation c'est le dépôt تاع les complexes humains. Après la formation des complexes humains يديبوزيو هذوك les complexes humains en sous-cutané ويديروا لنا un phénomène اللي سموه le phénomène d'Artus. C'est un phénomène réel pour expliquer l'hypersensibilité de type 3. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répéter doucement, s'il vous plaît? حريب شويه على بالي بلي جو في شويه ماشي انا. لا قريت لو ميساج. C'est la même pour la maladie cœliaque ou c'est la même chose mais la maladie cœliaque donc نهضر عليها. La maladie cœliaque je قلت cœliaque. Le phénomène d'Artus. Le phénomène d'Artus شدارو قبضوا un sérum de cheval. Injecté le sérum de cheval عند le lapin. Le lapin fait le premier contact غادي يصنع des anticorps dirigés contre des antigènes تاع le sérum تاع le cheval. Parce que c'est un sérum hétérologue donc غادي. Pour la deuxième fois injecté au niveau sous-cutané le même sérum. من injecté au niveau sous-cutané le même sérum غادي يولي عندنا l'antigène هذا تاع le cheval. يولي عندنا هاد l'antigène تاع le cheval en excès sous la peau. Les anticorps من يلحقوا عليه ويبداو يفورموا في les complexes humains غادي يتفورموا لنا des complexes humains de taille moyenne. هاد les complexes humains ils vont se déposer في l'endothélium تما في les vaisseaux sous-cutanés ويديروا لنا une inflammation à ce niveau-là, une vascularité à ce niveau-là وهذيك l'inflammation تعطينا œdème وتعطينا une douleur في هاد la zone وين نهضروا على un phénomène d'Artus. C'est حاجة expérimentale, c'est seulement pour expliquer l'hypersensibilité de type. نروحوا دروك la maladie sérique. La maladie sérique, donc c'est local, oui, c'est local pour le phénomène d'Artus. Hein. La maladie sérique, c'est pas local. La maladie sérique, c'est une maladie اللي كانوا observوها من كنا نمدوا des sérums hétérologues. Des sérums hétérologues, par exemple, بكري كان واحد من يتوشي un venin تاع un animal يروحوا ينجكتوا هذاك le venin عند les chevaux ومن بعد يجيبوا le sérum تاع le cheval. C'est un sérum anti هذاك le venin. Le sérum تاع le cheval غادي يكون فيه des anticorps dirigés contre هذاك le venin وينجكتوهم l'humain. Mais vu que هذاك le sérum اللي injectéنا c'est un sérum hétérologue معناها les antigènes اللي فيه
ce ne sont pas des antigènes homologues. Mais, par exemple, l'albumine l'albumine de cheval, mais c'est comme l'albumine humaine. Les immunoglobulines, la partie constante à les immunoglobulines à le cheval, c'est pas comme la partie constante à les immunoglobulines humaines. Donc, le corps il va développer des anticorps dirigés contre les antigènes avec l'animal. Ou les anticorps dirigés contre l'animal, غادي يفورموا avec les antigènes de l'animal des complexes humains. وهذيك les complexes humains غادي يولوا des complexes humains circulants où ils vont se déposer partout au niveau tissulaire. Où le dépôt تاعهم partout, il غادي يدير لنا une vascularité généralisée. وهذيك la vascularité généralisée, elle sera responsable d'une maladie اللي يسموها la maladie sérique. C'est bon? Maladie sérique, c'est un exemple. Mais حاجة اللي كانت كاينة بكري ومن بعد فهمنا بلي il faut jamais donner un sérum hétéro. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. نعاودوا la maladie sérique بالخف. La maladie sérique وين عندنا l'injection تاع les antigènes تاع l'animal عند l'homme hétérologue. صح؟ Après formation تاع les complexes humains غادي يولي عندنا حنا نفورمو des immunoglobulines dirigés contre هاد les antigènes يتفورموا des complexes humains de taille moyenne. هاد les complexes humains de taille moyenne يقعدوا في la circulation ومن بعد يصرى le dépôt تاعهم ويديبوزيو partout في les vaisseaux ومن يديبوزيو يديروا لنا une inflammation. C'est le même mécanisme كيما كاع les mécanismes de l'hypersensibilité de type 3. Ils vont se déposer partout ويديروا لنا des vascularites partout وهاد les vascularites vont être responsables d'une inflammation تاع les vaisseaux ou les signes cliniques تاع une vascularite اللي نصيبوهم في l'hypersensibilité de type 3. Est-ce que c'est clair pour l'hypersensibilité de type 3? Oui, c'est clair, docteur. Normalement, si نعطيكم غير الحاجة la plus importante واللي تسحقوها كاين des détails وين تا واحد يكون prédisposé l'hypersensibilité de type 3 et ça حاجة ماشي importante ليكم بزاف. نعاود نرجع pour résumer في l'hypersensibilité de type 3. نتوما خاصكم تعرفوا غاية خاصكم تعرفوا باللي c'est une hypersensibilité à complexe humain circulant. معناها غادي يتفورموا لنا des complexes humains de taille moyenne يصرى لهم le dépôt au niveau tissulaire, surtout les ondes de filtration. Le dépôt le complexe humain va activer le complément. Une réaction inflammatoire locale après le chimiotactisme ou l'appel les PNL, les polynucléaires neutrophiles. Ils vont arriver. Les polynucléaires neutrophiles n'arrivent pas à phagocyter les complexes humains. Ils vont libérer le contenu intracellulaire. Le contenu extracellulaire a une destruction in situ qui sera responsable d'une inflammation. C'est ça l'hypersensibilité de type 3 en général. Les exemples là, des exemples par exemple le lupus ou la néphropathie ou la glomérulonéphrite lupique, c'est un modèle de l'hypersensibilité de type 3. Ça, c'est une maladie auto-immune, ça fait un modèle de l'hypersensibilité de type 3. La polyarthrite rhumatoïde via le facteur rhumatoïde, c'est un modèle de l'hypersensibilité de type 3 parce que la zone de filtration il sera le dépôt. Les alvéolites, que ce soit le pneumo de fermier ou les vers d'oiseau ou même le médecin dentaire ou les autres, sont des modèles de l'hypersensibilité de type 3. Donc l'hypersensibilité de type 3, c'est ça en général. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Est-ce que faut l'hypersensibilité de type 4? Il y a une question, c'est-à-dire anti-infectieux? Qui fait anti-infectieux? J'ai pas compris la question. Mais fais-tu la question anti-infectieux? Docteur Wafa. Est-ce que toujours on dose des anticorps? عاود اقرا لي la deuxième question. C'est-à-dire toujours
la tendance des anticorps de taille moyenne. toujours هاد l'histoire mais يكون عندنا des anticorps de taille moyenne où l'organisme n'arrive pas à les éliminer, que ce soit par un déficit le complément que certains déficits le complément نشوفوهم par exemple le déficit en C4 je pense كاين plusieurs حاجات prédisposées. واحد اللي عنده un déficit en CR1 واحد اللي عنده un déficit en phagocytose. المهم il n'arrive pas à éliminer هاد les complexes IMA ولا la formation تاع les complexes IMA تكون accrue. نعطيكم l'exemple تاع le lupus par exemple سي ماشي كاع واحد ليبيك غادي نورماركو عنده ان غلوميرولونيفريت ليبيك شي لا ابخي هذاك ليكسي تاع لابوبتوز وليكسي تاع لا فورماسيون دو كومبلكس ايمان انتي ou la formation des immunoglobulines anti-DNA على بها واحد من يفورمي دي كومبلكس ايمان anti-DNA بزاف il va former هاد دي كومبلكس ايمان à des tailles très importantes وين لا كليرونس تاع l'organisme تاعنا elle sera dépassée ما نولوش نديرو لهم لا كليرونس تاعهم وفي هاد لو كا غادي يصرى لو ديبو. Donc, le dépôt غادي يدخل فيه plusieurs mécanismes. ماشي غير la taille, certes, elle est importante, بصح كاين d'autres mécanismes اللي يدخلوا, que ce soit le défaut d'élimination ولا l'excès à la synthèse تاع des complexes. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce qu'il faut qu'il y a une prédisposition pour faire ce type d'hypersensibilité? Par exemple, le poumon du fermier, est-ce que quelqu'un qui n'est pas prédisposé ne pourra pas le faire? C'est clair, le poumon de fermier, ماشي كاع les fermiers يديروا le poumon de fermier. واحد يكون en contact بزاف مع هذيك la poussière, mais ماشي هذه وحدها comme paramètre, elle va permettre de développer la maladie, la alvéolite allergique. Donc, اللي يكون كاينه une prédisposition, اللي يكون عندها un défaut d'élimination, ولا يكون عنده le passage تاع les antigènes au niveau de la circulation. Donc, اللي تكون كاينه une prédisposition, اللي تكون كاينه حاجه زياده على je sais pas toujours un seul facteur qui va favoriser l'apparition de la maladie ou le modèle d'hypersensibilité. Donc, là, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs fermiers, mais c'est pas tous les fermiers qui sont en contact avec la ils vont développer la biologie. Sinon, nous avons une hypersensibilité parce que l'hypersensibilité, la définition, c'est des symptômes libéraux à un stimulus pour une dose tolérée à des sujets normaux. Donc, le sujet est anormal. Il ne tolère pas les autres. Il a une hypersensibilité. Je pense que c'est clair. Elle est appelée hypersensibilité retardée. Ça. Type 1, médié par les IgE. Type 2, médié par les anticorps qui vont s'y fixer sur des antigènes fixes. Type 3, médié par les complexes immuns circulants. Type 4, c'est l'hypersensibilité retardée. Ou l'angulo, c'est l'hypersensibilité médiée par l'immunité cellulaire. معناها elle est à médiation cellulaire. L'hypersensibilité de type 4 ou la médiation cellulaire a plusieurs mécanismes parce que les hypersensibilités qui font la médiation cellulaire, l'intervention des cellules, mais chez des anticorps, c'est les cellules qui interviennent, une hypersensibilité de type 4. On se retardé parce que l'immunité cellulaire, c'est une immunité qui est un peu en retard par rapport à l'entrée à l'antigène. L'antigène réétale l'hypersensibilité de type 1. Il y a déjà les IgE fixés sur les mastocytes où la réaction va être immédiate. La même chose pour le type 2, les anticorps sont déjà préformés pour réétale l'antigène et ils vont se fixer où ils sont responsables de la cytotoxicité, etc. Le type 3, c'est la même chose où il y a les immunoglobulines déjà formées où il y a l'antigène, il sera la formation de complexes IMA et le dépôt des complexes IMA. Le type 4, c'est pas la même chose, c'est cellulaire,
c'est les photos par des étapes pour activer les cellules, ou les cellules vont migrer vers la zone, etc. On va voir plusieurs mécanismes pour l'hypersensibilité de type 4, mais le chose en commune entre les mécanismes, c'est la médiation cellulaire ou la réponse retard. C'est clair, normal. Donc, c'est le quatrième. Oui, c'est clair. Type. Très bien. C'est le quatrième type selon la classification de Gell et Combs. Toujours l'histoire, le premier contact où il y a une sensibilisation, ou le deuxième contact où il sera le déclenchement à la réaction immunitaire. C'est comme les types li شفناهم, une première sensibilisation, le deuxième contact qui sera fait le خطرات نشوفوا بلي le premier contact de sensibilisation هو le même déclencheur, parce que يصرى la sensibilisation en même temps يصرى le déclenchement, mais غير دي نونسون اللي نورمالمون شفناها من قبل, c'est pas très important. Ça. Les antigènes responsables de l'hypersensibilité retardée, par exemple l'hypersensibilité de type 2, ce sont des antigènes solubles. L'hypersensibilité de type le type 3, c'est des antigènes solubles. Le type 2, c'est des antigènes fixés. Le type 1, c'est toujours soluble. L'hypersensibilité retardée, il y a des antigènes solubles ou des antigènes fixés. C'est selon le cas. On va chauffer plusieurs règles. On va chauffer les différents types. Généralement, il y a 4 types d'hypersensibilité de type 4. Le type 4, il y a 4 modèles. Il y a premièrement la réaction de Jones-Mott. On va expliquer. Ok, le deuxième exemple, c'est l'exemple de l'eczéma de contact ou la dermatite de contact. Le troisième exemple, c'est l'exemple à l'IDR, l'hypersensibilité tuberculinique. Ou le quatrième exemple, c'est l'exemple à l'hypersensibilité granulomateuse ou là avec formation de granules. La réaction de Jones-Mott, c'est une réaction, c'est une hypersensibilité de type 4. Oui, fait de la réaction immunitaire, on va observer l'intervention à les basophiles. Donc on a qu'il y a une différence entre les autres, une simple différence. Oui, en sous-cutané, c'est la peau, par exemple, c'est l'épiderme. En sous-cutané, un antigène soluble, qui est un antigène soluble, il va passer au niveau du derme. Au moins, l'antigène soluble au niveau du derme, il sera la fixe ou l'appel les basophiles. La réaction de Jones-Mott, c'est une réaction une continuité de l'hypersensibilité de type 1. L'hypersensibilité de type 1, l'antigène يدخل يسيب les IgE fixés sur les mastocytes. Les mastocytes vont libérer l'histamine. ومن بعد في la suite غادي يصرى l'intervention تاع les éosinophiles. وين يجوا les éosinophiles pour éliminer هذاك l'antigène, ils vont accentuer par la libération تاعهم la réaction inflammatoire. وثاني l'intervention de basophiles. هما في هذه la réaction de Jones-Mott, c'est un modèle expérimental وين remarquaو مين injectو un antigène soluble. Un antigène soluble et injectons plus des adjuvants. Le type les adjuvants, بلا ما ندخلوا في les détails. Chez remarquons بلي في هذا le tissu غادي تصرى infiltration تاع les basophiles. هذا غير شفته كاين في لي كور بغيت نهضر عليه, mais c'est pas une réaction importante. هاد la réaction de Jones-Mott. La réaction de Jones-Mott شخصنا نعرفوا بلي كاين l'antigène soluble يدخل
والانتيجين soluble تاعنا هذا il sera responsable d'une infiltration des basophiles ou l'inflammation au niveau tissulaire. هذا ما نسيو نعقلو. علاه نسموها une hypersensibilité de type 4 parce que elle va غادي نشوفوا l'intervention تاع les basophiles. Les basophiles c'est une réaction immunitaire cellulaire. C'est une réaction immunitaire cellulaire صح هنا ماشي adaptatif, c'est beaucoup plus réaction immunitaire cellulaire innée بصح toujours كاين l'intervention تاع les cellules. Donc pour la réaction de Jones-Mott c'est une réaction simple. On a un antigène soluble من يدخل يكون responsable d'une infiltration par les basophiles وهذه l'infiltration ما تكونش très retardée généralement في les 24 heures. بس ça c'est une réaction c'est pas très importante. وانا واحد من الناس شفتها غير في الكورس تاعكم ما كنتش نعرفها من قبل ما على باليش عليها لي انكريميني بزاف في hypersensibilité de type 4 mais شفتها سيتي في لي كور بغيت نسيتها. Est-ce que c'est clair pour la réaction de Jones-Mott? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui. صح c'est une réaction اللي قلت لكم خاصكم تعرفوا باللي غير فيها l'infiltration تاع لي بازوفيل سي با حاجه كبيره اللي خاصكم تعقلوها. صح. نفوتوا l'hypersensibilité de contact ولا اللي نعيطوا لها la dermatite de contact ولا l'eczéma de contact. La dermatite de contact, ça a toujours deux étapes. L'oula, c'est la sensibilisation. La sensibilisation de la dermatite de contact, on a l'aptène qui est l'agent responsable. C'est-à-dire qu'on a un aptène qui est l'agent responsable. L'aptène, dans le cas de la dermatite de contact, il y a plusieurs choses, des bijoux, le nickel, qu'il y a plusieurs types de le ciment, le sel de chromeline, sébophylicimon, le cobalt, le mercure, plusieurs éléments قدم سيبهم في dermatite de contact. صح اللي قال لي la dermatite atopique de contact صح. La dermatite de contact déjà بزاف اللي تخلطوا فيها. Est-ce que c'est une hypersensibilité de type 4 ou là c'est une hypersensibilité de type 1? صح. Vu que je fais tout le nom atopique, logiquement c'est une hypersensibilité de type 1. بصح غادي تشوفوها même في les livres, c'est selon le mécanisme. Le mécanisme في le début, généralement il y a un mécanisme où il y a des mastocytes qui fixent des IgE ou les IgE sont responsables de libération des éléments, les amines vasoactifs. Donc c'est une hypersensibilité de type 1. Mais avec le temps, غادي ندخلوا في l'hypersensibilité retardée parce que غادي يدخل فيها l'immunité adaptative ou l'immunité cellulaire ou l'intervention تاع les cellules immunitaires LT. Donc في هذا le cas on va passer à la phase de retardée تاع l'hypersensibilité et on parle d'hypersensibilité retardée. Donc la dermatite de contact c'est qu'on fait une hypersensibilité de type 1 ou après un certain temps tu lis une hypersensibilité de type 4. Ça, est-ce que c'est clair? Parce que هنا نسيو بزاف ديال الكيسيون تبوزيو بارابول الديرماتيت دو كونتاكت. في البدايه كاين لو ميكانيزم تاع l'hypersensibilité de type 1 ومن بعد كاين لو ميكانيزم تاع l'hypersensibilité de type 3. Les hypersensibilités ما خصناش نربطوا رواحنا بلي telle maladie c'est telle hypersensibilité. قلنا les maladies ce sont des modèles d'hypersensibilité. معناها une maladie نقدروا نصيبوا فيها plusieurs hypersensibilités. نعطيكم غير lupus في l'aglomérulonéphrite اللي شفناها قبيله c'est un type d'hypersensibilité de type 3 parce que كاين le dépôt تاع les complexes humains. Le lupus فيه l'hypersensibilité de type 2 وين عندنا la fixation des anticorps contre les cellules et la lyse تاع هذوك les cellules. Le lupus ما فيش 4 je pense mais في plusieurs maladies نقدر نشوفوا l'association تاع les différents types d'hypersensibilité. حنا خصنا نفهموا le mécanisme de chaque type d'hypersensibilité, c'est le plus important. Les dermatites de contact عندنا un aptène soit يكون un antigène قلت لكم كيما لي بيجو نيكل ولا صوالح اللي نكونوا le latex par exemple هذاك اللي عنده l'allergie latex etc. في البدايه غادي يدير لنا l'hypersensibilité de type 1 واللي هضرنا عليها من بعد بصح au fur et à mesure هاد l'allergène هاد l'antigène هاد l'aptène
C'est quoi un aptène? تفكرت. C'est quoi un aptène? Pas de réponse. Donc, qui n'est pas capable de développer une immunité tout seul. راهم فاهمينها mais c'est pas la réponse اللي نحوس عليها. صح؟ Un âgé اللي Un وحده ما يديرش réaction immunitaire mais avec une protéine يدير une réaction. Très bien. L'aptène, c'est une molécule qui n'est pas immunogène. Donc, وحدها, elle n'est pas capable d'activer le système immunitaire. شنو معناتها؟ l'aptène يدخل l'organisme تاعنا، l'organisme تاعنا غادي يكون développe une réaction immunitaire contre غادي يعرفها ويإليمينيه. بصح وحده كيما راه ما يقدش يديفلوبي l'organisme تاعنا contre une immunité parce que déjà ما يقدش يعرفها. كل حاجه عندك الداخل بصح tu n'arrives pas à la toucher. بصح لو وصلت توشيتها وعرفتها غادي تقد تقتلها. صح؟ c'est ça l'aptène. Donc l'aptène وحده من يدخل il n'est pas capable d'activer l'immunité ومن بعد هاد l'aptène من يتلاقى مع حاجه اندوجين que ce soit une protéine ولا حاجه porteur une protéine porteuse ولا carrière on parle de protéine carrière اللي ترفد هاد l'aptène غادي يفورموا لنا un complexe un néocomplexe un néo antigène جديد وين فيه حاجه من برا لاصقه مع حاجه من الداخل وهاد لو نيو انتيجين عنده une taille شويه importante donc il sera connu par le système immunitaire تاعنا و le système immunitaire تاعنا من يعرف هاد le complexe il va être activé ويصنع لنا des immunoglobulines ولا des effecteurs هذوك les effecteurs اللي يصنعهم لنا ils vont reconnaître même l'aptène وحده من بعد كون يلقوه الحاجه اللي خصنا نعرفوها même l'aptène وحده من بعد كون يلقوه يقدروا يعرفوا معناها l'aptène وحده il n'est pas capable باش تصنع له des anticorps بصح الا تفيكس مع اون بروتين تقدر تصنع له من بعد دي زونتيكول اللي يعرفوه وحده بلا لا بروتين سي سا نقولوا بلي لابتين الى اون انتيجينيتي بصح il n'est pas immunogène ماشي immunogène معناها ما يقدش وحده هي اكتيفي لو سيستيم immunitaire مي il est antigène معناها لي زيفيكتور تاع لو سيستيم immunitaire يعرفوا لابتين je pense que c'est clair pour l'aptène. Très bien. Pour devenir immunogène, l'aptène, il doit être fixé par une protéine carrière. Très bien. Comme c'est dit. L'aptène, في هاد le cas comme plusieurs exemples, le latex, le nickel, le chrome, le mercure, etc. المهم هاد l'aptène يكون fixé على une protéine ولا au niveau de l'épiderme في le derme تاعنا. Les cellules dendritiques غادي يعرفوا هاد l'aptène. La cellule dendritique غادي تعرف هاد l'aptène. Elle va présenter هاد l'aptène في l'organe lymphoïde le plus proche, généralement les ganglions lymphatiques LT. صح يصرى activation تاع LTCD4+. هذه في l'étape الأولى. وال LTCD4+ تعاود تولي le tissu. يولي عندنا LT helper 1 principalement. LT helper 1 اللي راها في التيشو تقارع. صح هذا le premier contact. هذا c'est le premier contact. Donc مول le premier contact غادي le tissu تاعنا يولي un tissu اللي فيه des LT mémoire ولا des LT اللي يعرفوا l'antigène en général. صح le deuxième contact c'est principalement des LT mémoire. Le deuxième contact غادي l'antigène غير يدخل من نهضر على ابتين اللي كيتفيكس مع البروتين توجور mais l'antigène غير يدخل la cellule dendritique تعرفه و elle va le présenter directement لل LT اللي راه in situ اللي راه في التيشو تاعنا و après اللي تبريزونتيه الليمفوسيت اللي راها في التيشو الليمفوسيت هذه elle va sécréter des cytokines. La sécrétion de cytokines elle sera responsable d'attirer vers l'antigène, elle va attirer les macrophages, les PNN ou les éléments le système immunitaire, les éléments cellulaires le système immunitaire. C'est bon? Ou mint attirer les PNN ou les PNN ou les macrophages vont phagocyter l'aptène, vont être responsables des lésions في هذا le tissu, une inflammation في هذا le tissu ou l'inflammation هذا la clinique نسموها la dermatite
de contact. Dermatite par rapport à l'inflammation dans le derme, ou de contact parce que tu as contacté un aptène ou un allergène. Dans le cas de l'allergène, il sera responsable de la dermatite. Ça, c'est le mécanisme retardé de la dermatite. Il y a un mécanisme immédiat, c'est un mécanisme d'hypersensibilité de type 1, une rougeur de type histaminique, un antihistaminique, mais la dermatite retardée de ce type, après sensibilisation, activation de LT ou sécrétion de cytokines, les activent les éléments dans le système immunitaire ou les cellules inflammatoires qui sont les PNN ou les macrophages, elle sera responsable d'une dermatite de contact si elle ne sera pas atténuée par les antihistaminiques. Est-ce que c'est clair pour la dermatite de contact? Oui, c'est clair. Il y a plusieurs exemples de dermatite de contact. Donc, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est l'hypersensibilité de type tuberculinique. Ou l'exemple le plus clair de ce type, c'est l'IDR. Le test de l'IDR. Je connais le test de l'IDR. Je connais le test à l'IDR. Est-ce qu'on a عارفه ولا ما نعرفوش؟ Hypersensibilité retardée au BK au niveau sous-cutané. Ça, c'est juste, mais c'est un test. C'est beaucoup plus juste. Test C'est un de test. dépistage de TBC. Ça, c'est un test de dépistage de TBC. C'est un test où c'est la réaction intradermo-réaction. Oui, c'est une injection en intradermique. C'est une injection en intradermique. Tu as la tuberculine. La tuberculine, c'est un antigène qui nous les mycobactériums. حنا نحوسوا عليه pour le tuberculose, le mycobacterium tuberculosis, mais نسيبوه في d'autres mycobactériums. صح؟ الحاجة la plus importante هي نفهموا هذا لو تيست شو الانتيري تاعه وش يصرى في لو تيست. حنا en intradermique, on va injecter la tuberculine. صح؟ La tuberculine en intradermique, normalement, logiquement, il est qu'un le patient a une immunité contre la tuberculose en intradermique, a des cellules, il a des LB mémoire, des LT mémoire, les LT mémoire, il y a la tuberculose. Logiquement, il est déjà immunisé. C'est bon? Donc, les cellules dendritiques, ils vont capter l'antigène ou ils vont le présenter le LT mémoire. Le LT mémoire au niveau tissulaire ou au niveau du derme. Ou le LT mémoire par la sécrétion de cytokines ou ils vont être responsables. Chez les macrophages, j'ai pas vu la question. كتبت غير ماكروفاج هذا ما كان. Oui, c'est juste. Hein? Les CPA, oui, c'est juste, c'est pas les cellules dendritiques même les macrophages, parce que normalement, on a des LT mémoire, des LT déjà activées maintenant. Parce que par définition, la cellule dendritique, c'est la seule cellule capable d'activer une LT naïf, n'est jamais activée, mais le LT mémoire ou le LT déjà activé, n'est jamais présenté le macrophage. Donc c'est juste les macrophages qui sont présents. Le moment après présentation par une CPA, ça merci, c'est une CPA en général, c'est pas la cellule dendritique, c'est pas la cellule dendritique, c'est CPA en général. Ça, LT mémoire après activation, radit recruter les autres cellules de système immunitaire, principalement les PNN, les macrophages, toujours macrophages PNN. Radit sera inflammation في le tissu تاعنا. L'inflammation, on va la remarquer. Ça a l'expression le CMH de classe 2 par les cellules du derme,
les kératinocytes, etc. C'est pas important. Le مهم غادي يصرى لنا une inflammation locale. هذيك l'inflammation locale elle sera responsable de formation d'un œdème. Et là on parle d'induration. وحنا نحسبوا لو ديامتر تاع هذيك لاندوراسيون تاعنا ولا تاع هذاك لو دام وسولون هذاك لو ديامتر نقدروا نقولوا اسكو لو تيست دو ليدير خرج لنا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نورم تاع هذاك لو تيست ولا تاع لو ديامتر ال ديفير دون بلاصه من بلاصه لواحده اخرى على حساب اسكو اوني اون زون انديميك ولا ايبيديميك بارابور لهذاك لو جيرم كيما حنا بور لا تيبركلوزيس. Je pense que c'est le seuil de positivité 15 mm ou la حاجة هكا. Mais pour ne pas dire مانيش عاقل مانيش ناشط. صح, c'est un type d'hypersensibilité de type 4 parce que عندنا un antigène ou la cellule اللي active في البداية c'est le LT mémoire. Oui, il est différent par rapport au l'âge où le test de l'IDR يخرج positif généralement les 10 ans après une immunisation par la tuberculose, qu'il y a des détails par rapport à l'IDRT. Mais c'est un type d'hypersensibilité de type 4. Donc, on n'utilise pas beaucoup l'IDRT, on utilise un autre test, le test de quantiférant. Vu que le test de quantiférant, c'est pas le but de le cours d'analyse. On va pas parler sur le test, on va discuter عليه, mais اللي عنده des questions على الكونتيفيرون ولا يبغي يعرف حاجه على الكونتيفيرون c'est pas un problème, يكونتاكتني من بعد ونهضروا على الكونتيفيرون. نروحوا لان اكزومبل واحد اخر تاع l'hypersensibilité de type 4, c'est l'hypersensibilité granulomateuse. Hypersensibilité granulomateuse. هاد l'hypersensibilité normalement les granulomes حاجه تعرفوها بالك نتوما خير مني سيرتو لكم فايتين على لانابات ولا شايفين كوتي تيسيو كاع normalement تعرفوا سي كوان غرانيلوم. سي كوان غرانيلوم سي كوان غرانيلوم. دلال غادي نغيب شويه بالخف على بالي طولت عليكم. لا معليش. واه شوفي لي كيسيون تاع الغرانيولوم دوك نولي داكو صح لي بوزو دي كيسيون ولا خليهم لي من نجي اون ديسكوت. داكو بصح ما تروحش الديسكوسيون. لا ما تروحش الديسكوسيون نتوما عملوا انا دوك شويه ونجي. صح داكو سلام يا درا وين وصلتوا فيها؟ دونك لا ما وصلناش. دونك كاين اللي قال لك سي اون انفلاماسيون كرونيك. كاين اللي قال le granulome c'est quand l'âge persiste et va entourer par les LT après être phagocyté par les macrophages. صح. وكاين اللي قال granulome c'est un amas de cellules épitélioïdes et lymphocytaires. C'est la définition anatomique ou là c'est une définition تاع l'anapathète. صح. C'est ça. C'est très bien. صح باش نتفاهموا l'hypersensibilité granulomateuse la réaction granulomateuse c'est une réaction inflammatoire اللي هي normalement elle est physiologique اللي يديرها le système immunitaire face à quelques types de germes intracellulaires. C'est bon? Mais on l'a défini comme une hypersensibilité parce que شفناها تاني ماشي contre les agents pathogènes, شفناها contre les agents non pathogènes. المهم par définition une hypersensibilité granulomateuse c'est une hypersensibilité et on remarque cette hypersensibilité la formation d'un granulome. C'est quoi un granulome? C'est la définition limite. C'est un ensemble de cellules qui vont entourer un germe باش ما يخلوش هذاك le germe se disséminer. C'est bon? La formation de granulome وين تنشوفوها pour les germes intracellulaires où les macrophages n'arrivent pas à éliminer هذاك l'agent pathogène. Ou l'exemple le plus connu c'est l'exemple de la tuberculose, mais نقدروا نسيبوها même pour des agents non pathogènes, par exemple des antigènes
كيما لا سيليس ولا دي زونتيجين اللي يدخلوا للأورغانيزم ولي ماكروفاج formation de pseudopodes, l'internalisation de l'agent pathogène, la formation de phagosome. Le phagosome, il va se fusionner avec le lysosome pour former le phagolysosome ou une dégradation de l'agent pathogène. Il y aura l'excrétion des déchets. Ça, normalement, on a fait pour la phagocytose. راكم معايا ولا جيت قلع ديريكت اسكو راكم معايا très bien donc pour quelques agents pathogènes où la cellule phagocytaire elle n'arrive pas à éliminer l'agent pathogène et l'agent pathogène il résiste à la phagocytose à l'intérieur de la cellule. C'est le cas le Mycobacterium tuberculosis ou quelques germes intracellulaires. Ils vont résister à l'intérieur de la cellule phagocytaire, mais soit la fusion de lysosome, soit ils vont résister ou la dégrader les enzymes protéolytiques, etc. Donc plusieurs mécanismes, des mécanismes qui normalement surtout dans les cours de la microbiologie. Ça, la cellule qui n'arrive pas à phagocyter, radis sera la même chose. La cellule dendritique, elle va capter l'antigène. La cellule dendritique va capter l'antigène ou présenter la cellule phagocytaire n'arrive pas à l'antigène ou la cellule dendritique elle va le dégrader le plus normalement possible et présenter la cellule LT. Non, la cellule dendritique va diminuer une partie. La plus importante, c'est la partie antigénique ou la partie qui est le germe Shawel. C'est bon, la cellule dendritique va porter l'antigène, se présenter le LT. Le LT, après activation des organes lymphoïdes, va dire la zone où tu as LT helper 1. LT helper 1 elle va sécréter des cytokines activatrices de macrophages, principalement l'interféron gamma. Les cytokines qui sécrétées le LT helper 1 باش يactivent le macrophage elle va essayer toujours de dégrader l'agent pathogène. في des cas خطرات le macrophage après l'intervention de l'interféron, l'activation, la production de dérivés oxygénés, elle va arriver à éliminer l'agent pathogène. Dans d'autres cas, elle n'arrive pas à éliminer l'agent pathogène. Ou في هذا le cas, ما تقدش éliminer l'agent macrophages, on غادي نشوفوا des cellules noyaux dû à la fusion تاع plusieurs macrophages اللي ما قادوش يليمينوا l'agent pathogène. Donc l'agent pathogène يقعدوا حابسين cellule géante multinucléaire. هاد la cellule géante multinucléaire كيفاش انصنعت la fusion تاع plusieurs macrophages. الماكروفاج الاول ما نجمش ياكل، الماكروفاج الزوج ما نجمش ياكل، الثالث ما نجمش ياكل. دونك هاد لي ماكروفاج كاع مع بعض ils vont se fusionner باش يعطونا des cellules géantes multinucléaires. هاد les cellules pour entourer هاد l'agent pathogène. دونك غادي يكون عندنا plusieurs types de هاد les cellules multinucléaires وغادي يكون في لو تور تاعهم quelques macrophages اللي مازال ما تفيزيوناوش. زيادة على هاد لي ماكروفاج غادي نسيبو des cellules épithéloïdes qui sont les cellules épithéloïdes qui sont des cellules تاني تاع هاد l'organe qui ont essayé de phagocyter وما قدوش. المهم غادي يكون عندنا هاد لو تور تاع لي سيلول تاع واوتور تاع هاد لي سيلول غادي يكون كاين هادو لي ال تي هيلبر اللي جاو باش يعاونوا لي ماكروفاج بلي سيتوكين تاعهم pour éliminer l'agent pathogène. Donc غادي يكونوا دايرين بهم هادو لي سيلول ال تي هيلبر باش يعاونوا هاد لي ماكروفاج pour éliminer l'agent pathogène. C'est bon. وزيادة على هاد لي سيلول ال تي غادي نسيبو quelques cellules L. Donc c'est ça en général un granulome. Donc un granulome c'est une structure multicellulaire اللي نشوفوا فيها plusieurs cellules
هاد les cellules, le but تاعهم c'est de limiter de limiter le passage تاع هذاك l'agent pathogène. La question ما شفتهاش s'il te plaît Dela. دوك نقرا هذا. Donc pour la dermatite atopique, c'était T-helper 2. Pour la صح بنت لكم bizarre, est-ce que LT helper 1 elle va intervenir لهيه وهنا صح LT helper 1 elle va intervenir toujours من يكون عندنا une intervention تاع l'immunité cellulaire, hein, que ce soit مع les macrophages, que ce soit مع ال LTCD8. T helper 2 c'était une cellule مانيش باغي ندخل في des détails بزاف pour vous. le LT helper 2 خلونا نقولوا pour le moment صحيح باللي ال LT helper 2 ce sont des cellules اللي نصيبوهم beaucoup plus في l'immunité humorale. Ce sont des cellules qui vont activer les LB في l'immunité humorale. L'accès في dermatite auto-immune c'est principalement les T helper 1 toujours. La dermatite de contact c'est toujours T helper 1 صح. les T helper 2 c'est حاجه اللي نصيبوها في l'immunité humorale beaucoup plus. بلا ما ندخلوا في d'autres détails اللي تشوفهم par la suite beaucoup plus في la spécialité. Donc هنايا c'est une hypersensibilité وين يصرى فيها الفورماسيون دو غرانيلوم. نشوفوها principalement هاد l'hypersensibilité في la réaction contre tuberculose parce que c'est un germe intracellulaire résistant ولا quelques molécules inertes كيما السيليس وين نصيبو في la sarcoïdose la formation تاع هاد les granulons. اي حاجه بغيت نهضر عليها على بها اللي داير نقولوا عندها انتيري ولا لو غرانيلوم حنا نخافوا من لا رupture تاع لو غرانيلوم. دونك واحد اللي عنده ان غرانيلوم غادي سي اون ستركتور اللي تقعد ستاب تقعد توت لا في تاع لا بيرسون. لو غرانيلوم كاين سي بون. Le granulome, il est maintenu par la sécrétion de quelques cytokines qui met le TNF-alpha, qui met le IL-6, les cytokines inflammatoires. على بها نقولوا باللي c'est une inflammation locale. هنا c'est une zone اللي راهي صاريه فيها une inflammation. Donc les traitements anti-inflammatoires كيما les corticoïdes ولا les traitements immunosuppresseurs ينجموا يكونوا responsables على la rupture تاع هاد le granulome. مي راني نقول un traitement anti-inflammatoire, je parle beaucoup plus des immunosuppresseurs, ماشي un AIS ولا un AINS qui vont permettre la rupture. C'est principalement les immunosuppresseurs. Donc واحد اللي يكون عنده tuberculose ولا latente, la tuberculose latente, نهضروا حنا على la tuberculose latente. Donc on doit faire attention قبل ما نمدوا له un traitement immunosuppresseur parce qu'on من la rupture تاع le granulome ou la réactivation تاع l'infection. Normalement c'est clair pour le granulome. عندنا d'autres exemples d'hypersensibilité de type 4 اللي نسيبوا فيهم l'intervention de LT cytotoxique. LT oui. Quoi? Un sujet qui développe. ما سمعتكش. Allô? Qui guérit. D'accord. عاودي la question ما سمعتكش. Un sujet qui développe un granulome. Donc, Wow. il n'est pas considéré comme un sujet guéri. C'est un sujet en phase de l'attente de l'infection parce que l'agent infectieux il est toujours là mais il est maîtrisé, c'est bon. Donc on parle de la phase latente de l'infection. Et là صارت rupture تاع le granulome غادي نصيبوا رواحنا رجعنا la réinfection ou la réactivation de l'infection. D'accord. Donc كلمة guéri donc على حسب شكل تقصدي بها. نقدروا نقولوا il est guéri pour les signes cliniques. ما كاش des signes cliniques, il est guéri راه عايش normal. Mais on كنا نهضروا microbiologiquement parlant, l'agent pathogène il est toujours là, donc on parle d'infection latente. C'est clair normalement ياك. Allô? Oui, c'est clair. Très bien. Je vais citer un autre type d'hypersensibilité retardée, c'est l'hypersensibilité cytotoxique. وين يصرى فيها l'intervention تاع les LT-CD8+. وين on va observer في هاد l'hypersensibilité عندنا un antigène. هذاك l'antigène généralement يكون cellulaire.
soit l'antigène يكون cellulaire تاع بصح ولا une cellule elle est infectée, soit par un virus ou par un aptène il a changé حاجة في la surface cellulaire etc. المهم عندنا un antigène cellulaire وين هذا l'antigène il sera responsable de l'activation des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques activent le LTCD4+ et le LTCD8+. Le LTCD8+, après le help تاع LTCD4 يولوا لنا LT cytotoxique. Et les cellules LT cytotoxiques ils seront responsables de la lyse cellulaire. De la lyse cellulaire. L'exemple d'hypersensibilité, nous fait plusieurs mécanismes. Nous par exemple les hépatites virales. Les hépatites virales, la cytotoxicité ou la lyse, le foie ou la cirrhose, l'hépatite C par exemple ou l'hépatite B, ce sont des lyses quand la cellule responsable est LT cytotoxique. Donc c'est un modèle d'hypersensibilité de type 4, cytotoxicité cellulaire. Qu'il y a d'autres exemples de le type d'hypersensibilité, c'est le cas de la thyroïdite auto-immune ou le diabète insulinodépendant, où il y a la liste des cellules de la thyroïde ou la liste des bêta-langerhans, elle est médiée dans les deux cas toujours par le LTC cytotoxique, où il y a un antigène ou une rupture de tolérance parce que c'est des maladies auto-immunes في هذا le cas, des ruptures de tolérance, des cellules اللي هما de soi ou اللي نحسبهم des cellules de non soi ou activين les LT cytotoxiques وهاد les LT cytotoxiques ils ont lysé هاد les cellules. Est-ce que c'est clair pour هاد le type d'hypersensibilité de type 4? Docteur, donc il y a 5 types ماشي 4 types. Oui, أنا قلت 4 في البداية ومن بعد بديت نحسب. هي normalement 4 parce que le tuberculinique ou Jones Mots دايرينهم في un seul type وين la seule différence بيناتهم c'est في Jones Mots كاين un adjuvant زيادة وكاين une infiltration par les basophiles كتر. Mais c'est le على بها قلت لكم 4 types. كاين une question قالت لك mais l'hépatite les hépatites virales sont pathogènes pour tous les gens mais كاينش une hypersensibilité, pas de prédisposition. Là, sont pathogènes pour tous les gens, mais tous les gens ils vont développer une cytotoxicité t'as le foie ou par exemple, c'est pas tous les gens qui vont développer une hépatite fulminante ou sur les démarches, le système qui va être un le système immunitaire مع la maladie, il est différent d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'il y a la maladie اللي هم très grave ou d'autres اللي ما تكونش très grave. كاين اللي تصلح عندهم une cytotoxicité accrue, كاين اللي ما تصلحش عندهم une cytotoxicité accrue. Vu que كاين une différence entre les personnes, donc on parle باللي c'est un modèle d'hypersensibilité. C'est bon. La cytotoxicité ما كاش كاع عند الناس و c'est pas la même cytotoxicité كاع عند الناس. Normalement c'est clair. وهنا قلت c'est un modèle d'hypersensibilité ماشي معناتها كاع la maladie elle est considérée comme une hypersensibilité, mais la cytotoxicité اللي نرماركوها في هاد la maladie elle est considérée comme une hypersensibilité. Mais l'infection par le virus كاع غادي تانفكتيو بالفيروس بلا même manière. D'accord, merci. Pas tout le monde développe la cirrhose pour ne pas dire des bêtises. Je sais pas نيشان, mais على حسب ما نعرف c'est les démarches ou le développement de la cirrhose ou l'hépatite fulminante ou la cinétique les anticorps, elle diffère d'une personne à une autre. D'accord. Donc, on parle comme des modèles d'hypersensibilité parce que elle ressemble à l'hypersensibilité, c'est pas une hypersensibilité. Qui m'a les maladies auto-immunes. كاين plusieurs exemples تاع les hypersensibilités, même نستعملوهم في les tests. شفنا, je vous en prie, شفنا l'utilisation تاع le test intradermique, la réaction intradermique كيما l'IDRT. كاين d'autres tests كيما le patch test وين c'est un test اللي
presque نستعملوا فيه le mécanisme تاع la dermatite de contact, principalement la dermatite de contact de type 1, l'hypersensibilité de type 1, mais نقدروا remarquer فيه تاني l'hypersensibilité de type 4 vu qu'elle est retardée moins le type 1. Les DRT هضرنا عليه. Normalement c'est ça en général شفنا le plus important par rapport à l'hypersensibilité de type 4. Inch'Allah ما نكون نسيت والو pour l'hypersensibilité de type 4. دروك نخليكم les questions ليكم. Des questions? Donc, pour le moment, je merci beaucoup. نكاش انا عندي دي كيسيون ابوز انا مانيش فاهم كلشي. Donc, les questions hyperposables à l'examen concernant l'hypersensibilité. Les questions hyperposables في l'examen في l'hypersensibilité. Généralement l'hypersensibilité, généralement le type de question اللي تبوزا c'est le type اللي يخليكم تعرفوا les différences entre les différents types d'hypersensibilité. Soit يروح لك les définitions, يلعب لك على les définitions, par exemple يعطيك la définition d'hypersensibilité de type 3 ويقول لك c'est quoi une hypersensibilité, هذه l'hypersensibilité شيء لا. Donc خاصك تكون فاهم غاية le mécanisme de chaque hypersensibilité من ربعة où tu sais faire la différence entre les quatre. حاجة واحدة أخرى يقدر يلعب لك ثاني في quelques exemples mais ما يروحوكمش les exemples les plus compliqués يعطوكم les exemples les plus connus كيما une rhinite est-ce que يقول لك c'est une hypersensibilité atopique ou non atopique يروح لك par exemple يعطيك un exemple d'une anémie hémolytique auto-immune ويقول لك est-ce que c'est une hypersensibilité de type 1 2 3 ou 4 يروح لك صوالح اللي باينين ويبوزيهم لك comme يروح لك la glomérulonéphrite lipique ويقول لك est-ce que c'est de type 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc, il y a les exemples les plus clairs normaux. D'autres questions? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Les hypersensibilités, c'est un cours beaucoup plus le mécanisme. D'accord. La dermatite. شكون؟ ما نعرفش كيفاش نكتيفي. تروحوا البارتيسيبون تروحي عنده وتاكتيفي له الميكرو اللي داير لو فيديو. ايه سي بون c'est bon non Quand les posa, la dermatite atopique survient généralement chez des sujets atopiques. Ça on parle pas généralement de sujets atopiques, des sujets prédisposés. Ça des sujets prédisposés de développer des réactions typiques ou des réactions typiques quoi. Donc c'est ça هذاك اللي بدي يديه لك désolé غير غلطه. Donc la dermatite atopique survient généralement chez des sujets atopiques. La question ما فهمتهاش غايه mais la dermatite atopique واه اللي يكون عندك déjà une prédisposition pour développer ce type de لاخر. كيفاش تكون عندك une prédisposition par exemple هضرنا على la prédisposition de switch. حنا normalement par rapport à des antigènes extérieurs on développe des IgG après les IgM كاين اللي عنده une prédisposition de faire le switch vers les IgE ou mini le switch vers les IgE غادي يصرى له une hypersensibilité de type 1 donc où تكون généralement atopique. Mais c'est pas toujours le cas. D'autres questions? Je vous en prie. Des questions, Zidou? Par rapport aux 4 cours d'hypersensibilité. Mais je suis le programme pour la suite. Mais si on chope en bas. كاين complément وكاين les immunoglobulines. Inch'Allah. باقي غير هادو 2 chapitres? Normalement ouais باقي غير 2 et là كاين CMH 3. Très bien. Très bien. Inch'Allah. ومازال عندكم الوقت je pense ريزيدانا حتى début décembre. هكا بالك fin novembre début décembre. Ouais, normalement c'est le début décembre donc Inch'Allah. Inch'Allah. On va essayer de voir كاع les كل اللي بقاو من قبل ما يقرب الوقت. Inch'Allah.
Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, il me cache des questions, je vous remercie. Donc, je vous remercie. سمحنا vraiment على الديرانجمون et tout. على بالي vous êtes occupé. الله يعطيك الصحة وربي يجازيك إن شاء الله. لا ماشي لا مشكل، بون كوراج، ولا حقيتو حاجة سي با ان بروبليم. إن شاء الله. و pour les participants سمحونا ديناكم من ميت الزوم vraiment on s'excuse. Je vais essayer de régler le problème قبل la séance prochaine, sinon تسوتولو تصبروا عليا ونديروا la séance تاعي في الزوم. Parce que je Oui, pense que limite. oui, c'est pas un problème. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Bislama. Bonne fin de journée. الله يسهل. الله يسهل. سي بون تقدري تحبسي l'enregistrement دروك كدا لا ولا استريسي.